Ouais, mais c'est quoi? Il est étrange, lui. Il semble venir de loin avec cet habit. Regardons ce qui s'est passé à Grand-Sault en 1686. Oyez, oyez, cher peuple du 20e, 21e siècle, comment allez-vous? Vous avez devant vous un revenant du 17e siècle. Vous me semblez bien différent de ce que je m'imaginais. On m'a parlé de vous comme des gens de belle allure, mais je m'attendais plutôt à voir des hommes en caleçon de laine, avec des grandes culottes de froc, des chapeaux tricornés puis bicornés. Hein? Je m'attendais de voir des femmes en robe longue, en souliers de bœuf. Mais voilà, c'est bien différent. Je suis très étonné, mais j'ai été très surpris de voir vos beaux grands champs de patates et de grains. Le roi de France, mesdames et messieurs, serait très fier de vous. Et vos routes dures, bien tassées, puis les machines à 4 roues, à 2 roues, qui filent à toute allure. Vroom, vroom. Mais attention, j'ai failli me faire écraser par 2 fois en traversant le chemin. Ah! Soyez prudents, pauvres touristes! Hein? Mais, bon, venons-en plutôt à ma raison d'être ici aujourd'hui avec vous. Voici le message important que l'on m'a demandé de vous transmettre. En 1686, la Nouvelle-France souhaite ardemment évangéliser tous les habitants de l'Acadie, en particulier les Indiens d'Amérique, que l'on appelait dans ce temps-là les sauvages. Elle envoie très tôt des missionnaires chez les Indiens de l'Acadie pour convertir tous les infidèles. Les voyages se déroulent bien et bientôt on assiste à la création de plusieurs missions à travers notre pays. À peine nommé 2e évêque de Québec, Monseigneur de Saint-Vallier, plus précisément Monseigneur Jean-Baptiste de la Croix de Chevrière de Saint-Vallier, reçoit une lettre d'un de ses missionnaires qui lui décrit la situation plutôt pénible de ses missions. Ce monsieur, ce monseigneur dévoué et convaincu, décide alors d'entreprendre un voyage à travers toute l'Acadie pour se rendre compte de la situation du peuple acadien et des missions chez les Indiens. Monseigneur de Saint-Vallier s'embarque donc, c'est le cas de dire, il s'embarque, puisque le voyage s'effectuait à cette époque dans des embarcations, des canots. Il s'embarque donc avec 7 hommes le 2 avril 1686. Il quitte Québec malgré les froids et les glaces qui retardent son voyage et qui l'exposent aux caprices de Dame Nature. Mais ils arrivent tant bien que mal chez nous. Chez nous, savez-vous quelle date? Le 17 mai 1686. Par la magie du grand écran, imaginons l'arrivée de Monseigneur de Saint-Vallier à Grand-Sault. Telle heure.
majestueux. Le fleuve Saint-Jean est d'une étendue extraordinaire et d'une beauté magnifique. Elle est fort utile pendant nos passages, pendant nos longs hivers. Elle a été dessinée pour la première fois par notre bien-aimé Champlain en 1607. Si vous me le permettez, Monseigneur, j'ai été étonnée de voir que tout au long de notre voyage, les habitants de l'Acadie que nous avons eu la chance de rencontrer avaient une forte valeur catholique. De plus, nous avons fait la rencontre d'un pur français et plusieurs parlaient correctement le français. Nos rencontres nous ont fait croire qu'ils vivent en union et que l'impureté est inacceptable entre eux. Je vous l'avais dit, malgré nos différences, nous avons plusieurs ressemblances avec les sauvages. Descendants acadiens et canadiens, un peu de ce qui s'est réellement passé à Grand-Sault en 1686. On voit donc que dès le début, la France s'est intéressée à sa colonie d'Amérique en établissant des missions, mais pas seulement des missions, elle avait aussi sur le territoire des postes de traite, comme on dit, pour favoriser le commerce des fourrures. Monseigneur de Saint-Vallier, d'ailleurs, dans ses écrits, l'a noté à plusieurs reprises. Sachez aussi que les premiers Français ont tissé des liens très étroits avec les Amérindiens. D'abord, question de survivance par nécessité, mais ensuite des liens de franche amitié et souvent aussi des liens matrimoniaux. Ben oui. Enfin, vos ancêtres acadiens et canadiens sont venus s'établir dans cette magnifique région il y a de cela fort longtemps, à compter de 1785. Dans vos environs, il y a encore aujourd'hui une forte présence amérindienne. Monseigneur de Saint-Vallier fut le premier à mentionner Grand-Sault dans ses écrits. Jamais l'oublier. Vous avez aussi le droit d'être fiers, gens de cette région, parce que cette région est la vôtre, et aussi parce que ce beau et grand territoire fait partie de l'Acadie que vous appelez maintenant, aujourd'hui, l'Acadie des terres et forêts. Alors, un salut à vous. Merci de votre écoute. Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Pour le dévoilement de ce soir, je vais assister à ce titre de maître de cérémonie. Moi, je suis Renaud Monette. Sans plus tarder, je vous présente notre maire, M. Richard Keeley, qui, grâce à son leadership et avec l'appui de son conseil, a su endosser le comité organisateur pour la construction de cette sculpture, qui est une œuvre d'art qui soulignera le passage de nos ancêtres bâtisseurs qui ont laissé leur marque à Grand-Sault. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à M. le maire, M. Richard Keeley, qui va vous présenter Bonsoir. J'aimerais souhaiter la bienvenue à nos invités distingués, ministre Denis Soucy et Jacinthe, son épouse.
notre candidat libéral pour notre circonscription, M. Chuck Chiasson, M. Mike Allen, notre député fédéral, Marilyn Godreau, qui est notre représentante régionale pour le CMA, l'artiste Steve Roussel, qui est responsable pour l'œuvre qui va être dévoilée derrière nous, M. le maire Alain Desjardins et Cyril Rioux, de plus que les conseillers des communautés respectives. Donc, j'ai une petite question, je n'ai pas vu, mais Mme Granceau, Mademoiselle Granceau, Emma Dufresne, est-ce qu'elle est avec nous? Non? Okay. Mon discours ne sera pas long. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous accueillir à Granceau. Ah oui. Bienvenue aux citoyens de la région de la ville de Granceau. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous accueillir à Granceau dans le cadre du Congrès mondial acadien 2014 afin de vous dévoiler un monument pour commémorer la contribution de nos ancêtres acadiens envers le développement de notre municipalité et celle des communautés et régions avoisinantes. De plus, par le biais de ce monument, nous soulignons la participation de l'ensemble de nos citoyens régionaux pour marquer cet événement en fonction de notre histoire collective. En dernier lieu, la ville de Granceau est fière de sa contribution d'un emplacement au cœur de la municipalité, depuis que la valeur monétaire des matériaux et la main-d'œuvre consacrée au projet. Je vous souhaite tous un bon de participer en grand nombre au CMA 2014 et surtout à l'Expo Monde qui aura lieu à Granceau entre le 14 et le 23 août. Donc, bon CMA. Merci beaucoup. Le dévoilement de la sculpture se fera ce soir par notre maire. Et aussi, j'invite l'artiste qui a fait le monument de faire le dévoilement. Donc, Steve Roussel. Avant de passer la parole à M. Lionel Arsenault, qui va vous faire la présentation de la sculpture, je tiens à remercier toutes les personnes, le comité qui a bien voulu mettre la main dans la main afin de faire en sorte que cette sculpture soit une réussite. Je ne voudrais pas l'oublier. M. Claude Michaud, Lionel Arsenault, Denise Dionne, notre représentante aux touristes. Denise, je vous dis une chose, a fait un effort terrible à trouver tous les portraits qu'on a besoin. Je sais qu'elle a travaillé même avec Madeleine, a fait d'en trouver. Merci Madeleine. Peter Michaud, notre gérant. Lise Ouellette. Michel Coulon. Michel, on ne pourra jamais te dire merci assez pour tout le temps que tu mets dans le Congrès mondial acadien. Merci Michel. Et aussi, la femme de notre mère, Hélène Pitt-Keely. Sans oublier personne pour leurs implications dans le choix des éléments de la sculpture. Ces éléments-là ont été débattus de toutes les façons afin qu'on puisse faire une sculpture qui va vraiment être représentative de notre région et de les choses qui ont été accomplies. Merci au groupe du CMA pour nous avoir aussi permis, par leur soutien monétaire, et à la ville de Granceau pour cette si belle réussite qu'on va découvrir dans quelques instants. Donc, maintenant, je demanderai à monsieur le maire et Steve Roussel, notre artiste, de procéder avec le dévoilement de la sculpture.
Le monument se veut un témoignage à l'Acadie des terres et forêts, à nos ancêtres et premiers colonisateurs de cette belle vallée. Il souligne par le fait même le passage du Congrès mondial acadien dans notre région. Vous y trouverez l'étoile jaune signifiant la dévotion des Acadiens à la Madone, Marie, le canot représentant le moyen de transport et la rencontre avec les Amérindiens qui ont grandement aidé ces nouveaux arrivants. La drave représente la forêt et le travail de nombreux hommes pendant les années difficiles. Le pont suspendu qui relie les deux rives signifie le lien des cultures. Le barrage nous rappelle l'importance de l'hydroélectricité pour notre belle ville et région. L'école et l'église soulignent l'importance de la religion ainsi que la contribution des religieux et religieuses pour l'éducation. La photo d'antan évoque la beauté de notre beau boulevard et sa mission première qui était un lieu d'exercice militaire. La cueillette de pommes de terre fut et est encore un facteur économique pour notre belle région. La photo des chutes met en valeur la beauté sauvage et pittoresque de ce lieu. Et la dernière photo nous fait voir un bâtiment faisant partie de notre patrimoine, c'est-à-dire l'ancien bureau de poste et hôtel de ville. Un monument qui soulignera la fierté historique de notre ville à nos nombreux visiteurs. En passant, elle est très belle, je ne l'avais pas vue. Oui, parce qu'il y a trois sur les trois. Il y a trois sur les trois.